Je pense qu'au départ, mon rapport à la sculpture, en fait, était très lié aux matériaux que j'utilisais et que je rencontrais, dans l'environnement, en fait, dans l'entourage de mon atelier. C'était pour la plupart des matériaux qui étaient, très liés au chantier, qui étaient très liés à l'urbain, enfin, c'était des mousses, des polystyrènes, des polyuréthanes, enfin beaucoup de rebuts, en fait, que je trouvais, à droite et à gauche et dont j'essayais de m'emparer, pour réaliser quelque chose qui serait de l'ordre de la sculpture, à ce moment-là, en ramenant tout ceci à l'atelier et en travaillant à partir de ces choses un peu laissées pour compte, en fait. Pour parler de mon parcours, en fait, c'est vrai que ce travail-là, petit à petit, m'a mené à un travail qui a été du coup très lié à mon nouvel environnement, enfin là où j'habite aujourd'hui, donc en pleine campagne, en fait, en Limousin. Et donc petit à petit, on est passé d'un travail qui était articulé autour de rebuts, de matières comme ça, relativement synthétiques, à des objets qui étaient des objets trouvés, qui étaient souvent des objets euh, qui étaient très liés à des activités euh, liées au paysage, c'est-à-dire des activités d'agriculture ou des activités d'élevage, et beaucoup d'objets comme ça que j'ai rencontrés et des choses que j'ai pu ramener à l'atelier qui auparavant n'y auraient pas nécessairement trouvé leur place. Je tente de créer à travers ces sculptures, de matérialiser cette, cette impression, enfin ce sentiment d'enveloppe, de peau, euh, qui viendrait se placer entre soi et le dehors. Et si je pense au titre, en fait, au seuil de soi, au seuil de soi, ça parle un petit peu de ça, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'il y a au seuil de soi. Alors, ça pourrait paraître être quelque chose d'assez introspectif, enfin, c'était pas l'idée initiale, mais au seuil de soi, on pourrait imaginer qu'au seuil de soi, il y a l'autre, en fait, il y a possiblement l'altérité, enfin, il y a possiblement l'étranger, enfin, le corps étranger même, le corps de l'autre. Et, et je Et j'essaye, en fait, dans mon travail, de porter l'intention à ce moment-là de contact ou de toucher avec l'autre, en fait, ce qui se passe à la surface du corps ou à la surface de l'objet, et comment l'objet rentre en contact avec son environnement. Pour la plupart, ce sont des objets qui sont très liés à la matérialisation, si je puis dire, d'un contact, enfin de la possibilité d'une rencontre, comme ça, avec l'extérieur, avec le dehors. Souvent, on a affaire à des enveloppes, on a affaire à des enceintes, mais des enveloppes à la fois qui tiendraient lieu de vêtements, enfin c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la chose dont on se vêt en fait pour aller au dehors, pour aller affronter ce qui se passe au dehors, mais aussi l'habitat, c'est-à-dire c'est vraiment de l'habit à l'habitat en fait. Pour cette exposition, on a essayé de, de penser à une relation assez particulière en fait, en termes de visite, en termes de parcours dans l'espace des œuvres. Et j'ai souhaité, en fait, pour ma part, alterner, en fait, créer une sorte d'alternance comme ça, d'une salle à une autre, de quelque chose qui serait de l'ordre du climat, en fait, de la saison, enfin, où on serait vraiment dans une exposition qui se situerait entre la surexposition, qui est celle du début, en fait, où on est presque dans un espace beaucoup trop éclairé, enfin presque beaucoup trop muséal, presque. Et puis d'une salle à une autre, en fait, on est amené comme ça à arpenter, enfin différents territoires, enfin différents lieux comme ça, différents moments de ce travail de sculpture, pour nous amener à l'espace central, qui est plutôt un espace que j'aimerais être le plus naturel en fait en termes de lumière, euh, une lumière qui soit donc assez basse, assez peu agressive, peut-être même une forme de sous-exposition,
Le travail effectué sur les sculptures, c'est quelque chose qui est presque, si je puis me permettre, à bruit secret. Enfin, il y a quelque chose de cette idée-là, quoi, quelque chose qui est de l'ordre d'une cuisine assez intime, d'une relation que j'entretiendrai avec ces matériaux, avec ces objets. Et c'est aussi, enfin, la raison pour laquelle ces objets peuplent mon atelier pendant un certain temps, avant que j'arrive à les rendre, si je puis dire, au dehors. Et la plupart du temps, je souhaite que les opérations réalisées, ou les frottages, ou les ponçages, ou les pigments qui sont posés puis soustraits, soient quasiment de l'ordre de l'insoupçonnable, en fait. J'ai toujours, je pense, évité le fait de réaliser des images, le fait de réaliser des sculptures qui puissent être efficaces en termes d'image. Et tout le début du parcours se situe comme ça dans une sorte de blancheur, voire d'effacement de la sculpture, qui assez paradoxalement est une sculpture relativement volumineuse, et tout aussi paradoxalement qui est une sculpture absolument légère, qui n'a presque pas de poids, qui est pour la plupart du temps réalisée en polystyrène, mais c'est un polystyrène qui est poncé, qui est brûlé, qui est relativement malmené. Euh, il y a toute une part de violence qui fait partie aussi des gestes, mais qui sont des gestes assez étouffés en fait, de par le matériau lui-même. Mais c'est une sculpture, je pense, qui dès le départ a voulu ne pas se soumettre nécessairement au régime de l'image, et donc euh, disparaître ou ne pas tout à fait apparaître de manière satisfaisante en termes d'objet. Euh, la sculpture, pour moi, à ce moment-là, n'était absolument pas synonyme d'objet. Et par la suite, quand les objets sont arrivés, les objets plutôt d'un environnement rural, euh, le travail de ponçage, le travail de pigmentation, le, la poudre, le blanc de meudon qui peut arriver, l'usure même, puisqu'en fait, il y a tout un ensemble de ces objets que j'ai laissés volontairement en extérieur et qui ont pris la pluie, qui ont pris des éléments, qui ont pris tout un ensemble de tâches et de marques comme ça que je ne souhaite absolument pas effacer. Euh, et ces choses-là concourent à effacer et à rendre un peu plus distant encore ces objets-là et ces sculptures-là. Aller à la rencontre d'un travail, enfin, traverser une exposition, aller à la rencontre des œuvres, c'est quelque chose qui ne se donne pas comme ça dans l'immédiat. C'est quelque chose qui demande un certain effort, ne serait-ce que l'effort de marcher, l'effort de se rendre au musée. Et puis là, accepter peut-être le sentiment de se sentir un peu, peut-être distant, effectivement, un peu seul au milieu des œuvres. Je pense que c'est peut-être un sentiment similaire que l'on pourrait euh, éprouver quand on se retrouve lors d'une marche en fait en forêt ou en pleine campagne. Cet environnement-là, qu'il soit végétal, animal, il, il existe absolument sans nous en fait. C'est quelque chose que j'ai souhaité moi recréer quelque part dans l'exposition.